Jésus-Christ, le roi de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Jésus, 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 Jésus. Oui, c'est pour Jésus qu'on acclame, c'est pour Jésus qu'on acclame. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Amen. Pouvez-vous mettre que Dieu soit loué? Amen. Amen. Je vous dis bonjour et je bénis le Seigneur qui nous offre encore cette belle opportunité de partager ensemble sa parole. Réellement, ce jour est un jour fait par le Seigneur. Et je dis merci au pasteur pour sa confiance en nous accordant encore de passer à la chair ce matin. Amen. Amen. Je suis encore une fois dans la joie de voir certains visages. Et je bénis le Seigneur pour le temps que nous avons passé hier avec les mariés. C'était un temps de bénédiction, un temps de défiance. S'il y a un marié qui a manqué, il a manqué. Vous savez, il y a des opportunités qui n'arrivent qu'une fois. Et après, ça vient peut-être quand on n'en a plus besoin. Alors je dis merci au Seigneur pour cela. J'ai demandé au Seigneur de m'aider à être le plus succinct possible ce matin. Parce que non seulement je dois partager la parole, mais aussi je dois faire mes valises. Amen. Amen. Donc si Dieu fait grâce, immédiatement la descente d'ici, c'est le chemin vers l'aéroport. Donc si on ne se voit pas après les cultes, au moins vous savez où je suis. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à ne pas être long comme d'habitude. Amen. Et je crois que le Saint-Esprit va nous aider. Voici un temps que notre pasteur est en train de partager un thème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler le thème général? Lequel? L'importance d'avoir un père. Et je crois que chacun de nous a été enrichi, a pu comprendre pourquoi il est important d'avoir un père. Je voudrais tout de suite préciser, avoir quelqu'un qui nous a donné naissance, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on a un père. Et ici, je suis en train de défier justement ceux-là qui ont donné naissance d'une façon ou d'une autre. Vous pouvez avoir donné naissance biologiquement, c'est-à-dire vous avez un enfant, mais cela n'est pas encore suffisant pour que vous soyez père. Vous pouvez avoir donné naissance spirituellement, partager la parole de Dieu avec quelqu'un, et cette personne a donné sa vie à Christ. Cela n'est pas encore suffisant pour que vous soyez un père. La nature de père est une nature de responsabilité. C'est pourquoi moi souvent je ne suis pas d'accord quand on dit que tous les parents se tiennent debout. Que même ceux-là qui sont irresponsables dans la gestion de leurs enfants, ils se tiennent debout. Je ne suis pas d'accord. Un jour, j'avais demandé à un jeune homme de se remettre assis. Ce jeune homme était un coureur de jupons. Quand on a demandé que tous les parents se tiennent debout parce que nous voulons les acclamer pour le travail qu'ils font auprès des enfants, ce jeune homme s'est tenu debout.
Mais comme je connaissais très bien sa vie, je lui ai posé la question, tu es parent? Oui, papa. J'ai un enfant. J'ai dit, l'enfant se trouve où? Il dit, l'enfant avec ma mère. J'ai dit, qui s'occupe de l'enfant depuis tout ce temps? Ça fait combien de temps? Tout le temps que je suis à l'université, l'enfant est avec sa mère, avec ma mère, donc avec sa grand-mère. Je lui ai dit, assis-toi. Assis-toi, tu n'es pas un père. Parce qu'un père, c'est celui qui sent la douleur de faire grandir. Un père, c'est celui qui s'investit dans la croissance de celui qui est sous sa responsabilité. En quoi suis-je père? Si c'est mon père à moi ou ma mère à moi, qui veille toute la nuit parce que mon fils est en train de pleurer, qui est en train de se salir les mains pour lui enlever les couches sales, alors que moi je suis en train de courir les boîtes de nuit à Dakar. Non, je ne suis pas père. Alors ne t'appelle plus père parce que tu as un enfant seulement. Il faut que tu puisses te rassurer que tu es aussi responsable de cet enfant. Amen. Amen. Donc, il est important d'avoir un père. Mais c'est lui qui est père. Alors, c'est lui qui a un père et fils ou fille. Et ce matin, je voudrais que nous nous focalisions un peu sur le fils plutôt que sur le père. Et notre sous-thème, c'est le fils à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le fils à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ce que nous sommes en train de vouloir être, Jésus-Christ l'a déjà été avant. Et il n'y a personne qui est en train d'inventer la roue aujourd'hui, de réinventer. Tout notre parcours, Jésus-Christ l'a déjà fait pour nous. Et nous n'avons qu'à imiter ce qu'il a fait. Et même dans la relation père-fils, il a été fils pendant son incarnation ici-bas. Au même titre que moi. Parce qu'il a porté la même chair que moi. Alors lisons le livre d'Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Verset 5 à 6. Quelqu'un nous aide avec la lecture? Éphésiens chapitre 4, versets 5 à 6. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous en tous. Amen. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Nous allons lire de 11 à 13 après. Ce texte commence d'abord par clarifier la situation. Dieu est pour nous Père. Et il est Père de tous. De tous ceux qui se revendiquent fils en lui. Mais pour se revendiquer fils pour Dieu, il y a une condition. C'est celle d'avoir été sous le pied de Jésus-Christ. Et c'est ce que le verset 11 à 13 maintenant nous dit. Et particulièrement le verset 13. Vous pouvez lire le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Amen. Dieu a donné l'Église. Il a donné les ministères. Les apôtres, les évangélistes, pasteurs, afin
contribuer à notre perfectionnement. Et ce perfectionnement doit nous conduire à la ressemblance de Christ. À la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Seulement l'un des aspects de cette stature, c'est qu'il a aussi été fils. Très souvent quand nous parlons de la ressemblance à Jésus, nous nous intéressons seulement à l'aspect de la sainteté. Mais ici nous voulons nous focaliser sur l'aspect de fils. Et donc quiconque dit qu'il a grandi dans le Seigneur doit aussi avoir grandi dans sa ressemblance à Jésus-Christ en tant que fils. Et il y a des aspects qui ont caractérisé Jésus en tant que fils. Voilà les éléments de notre réflexion pendant ce partage. Chacun est donc appelé à être fils à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voici le témoignage de Dieu pour Jésus-Christ. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 17. Jésus-Christ se trouve au Jourdain pour son baptême. Après son baptême, il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Et cette voix porte un témoignage sur Jésus-Christ. Le témoignage dit ceci. Et voici une voix une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. La réussite en tant que fils se réalise ou se concrétise par le témoignage du Père sur nous. Amen. Amen. Personne ne peut se déclarer fils si son père ne témoigne pas en sa faveur. Amen. Amen. Que ce soit fils biologique, que ce soit fils spirituel, que ce soit fils de ministère, à quelque niveau que ce soit, tu ne peux pas dire je suis fils s'il n'y a pas un témoignage du Père sur toi. C'est ce qu'on appelle autrement la reconnaissance. Il faut la reconnaissance du Père. Et Dieu témoigne pour Jésus-Christ. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Certaines versions disent en qui j'ai mis toute ma confiance. Et d'autres disent en qui je trouve tout mon plaisir. Ça, ce sont de fortes déclarations. Quand un père dit des choses pareilles de son fils, son fils peut réellement être fier de lui-même. Ça veut dire qu'il a rencontré les attentes de son père. Mais Dieu ne s'arrête pas à faire ce seul témoignage. Nous sommes maintenant dans le livre de Matthieu chapitre 17. 17, 1 à 5. Matthieu 17, 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour
Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. C'est la deuxième fois que le père porte le même témoignage sur son fils. Cette fois-ci, Jésus se trouve sur une montagne, la montagne de la transfiguration, avec quelques-uns de ses disciples. Après que la vision soit passée, la même voix qui avait témoigné pour lui au Jourdain témoigne de la même façon. C'est-à-dire que le niveau de satisfaction du Père est resté constant vis-à-vis du Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce matin, bien-aimé, je voudrais nous défier. Avoir une relation avec nos pères, de telle sorte que nos pères soient capables de témoigner en notre faveur. Je veux te défier à aller poser la question à ton père biologique. Papa, qu'est-ce que tu penses de moi? Quel est ton témoignage sur moi? Si les chrétiens réfèrent-le à cette parole de la Bible, je veux te demander d'aller poser la question à ton père spirituel, à celui qui te nourrit spirituellement, qui te guide sur la voie du ministère, qui te guide sur la voie de l'onction. Va lui poser la question: quel est ton témoignage sur moi? Et s'il dit que tu es mon fils bien-aimé, en qui je place toute ma confiance, alors tu peux dire que tu as atteint un certain niveau en tant que fils. Et ce niveau-là, c'est le niveau qui ouvre la bénédiction pour le fils. Parce qu'on peut être fils mais sans bénédiction. On peut être fils sans héritage. Mais quand on arrive au niveau d'être fils avec le témoignage concluant du Père sur soi, la grâce et la bénédiction liées à cette relation-là seront absolument notre partage. Amen. Amen. Très souvent, nous qui sommes parents, nous portons aussi des témoignages sur nos enfants. Et vous savez, quand nos enfants se comportent très bien, ah, ça c'est mon fils, hein, il ressemble vraiment à son père. Mais quand il se comporte mal, vous savez ce que nous disons? On dit quoi? Il ressemble à sa mère. Donc aucun père n'est content d'un enfant qui se méconduit. Soit dit en passant, c'est une injustice quand même vis-à-vis des mères. Si on devait compter le temps passé à l'éducation d'un enfant, je pense que ce sont les mères qui seraient des pères. C'est pourquoi moi je dis toujours, c'est injuste d'avoir une seule journée de femmes dans l'année. En réalité, on devait avoir 364 jours de femmes et un jour pour les hommes. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui font vivre les hommes, vous savez ça? Est-ce que tu le sais, oui ou non? Tu ne le sais pas? Je vais te dire pourquoi. C'est la femme qui te donne naissance. Le père, il a été là seulement le premier jour, dont il n'a même plus souvenir très souvent, parce qu'il s'est retrouvé encore embrouillé dans beaucoup d'autres choses. Mais après,
C'est la mère qui a poursuivi le chemin. Non seulement elle a porté la grossesse, mais elle a donné naissance avec beaucoup de douleur. Elle a ressenti la douleur. C'est pas fini. Commence l'étape de la croissance. Pendant le temps de la croissance, le père se réjouit de voir l'enfant. Mais la mère souffre de faire grandir l'enfant. C'est très rare que les pères aillent enlever des couches avec des caca. La nuit, quand l'enfant pleure, très souvent, le père dit mais occupe-toi quand même de l'enfant. Sous-entendu, demain j'ai une longue journée, occupe-toi quand même de l'enfant que je me repose un peu. Comme si la mère, elle n'aura pas une longue journée demain. C'est pas fini. Maintenant l'enfant a grandi. Il veut se marier. Amen. Amen. Quand on se marie, qui prend soin du mari? Le job description de la femme, la description des tâches de la femme, très souvent je la résume en une seule phrase. Prendre soin du mari. Regardez ce qui se passe. C'est elle qui prépare. C'est elle qui se soumet. C'est elle qui s'occupe de la maison. Et aux heures de chanter le cantique des cantiques, c'est encore elle qui est sollicitée. Là, il n'y a que les initiés qui sont... Elle n'a pas le droit d'être fatiguée. Mais l'homme a le droit d'être fatigué. Est-ce que vous comprenez ça? Allons dans nos villages. Je continue à répondre à ceux qui croyaient que la femme ne s'occupe pas d'eux. Vous êtes avec moi? Allons dans nos villages. Prenez la proportion des femmes qui travaillent par rapport à la proportion des hommes qui travaillent. Très souvent les hommes, vous les retrouvez sous les manguiers, les pieds sur quelque chose, avec soit une petite radio à l'oreille, ou en train de jouer aux cartes. Pendant ce temps, qui est allé puiser de l'eau? Qui va faire la nourriture? Et certains hommes poussent la médiocrité jusqu'à demander que la femme puisse le faire manger. Jusqu'à ce que la femme puisse leur laver les mains. Vous n'êtes toujours pas convaincu que ce sont les femmes qui prennent soin de nous? Que je continue la liste. Il faut respecter la femme. Amen. Est-ce que les hommes ont dit Amen? Ah, c'est bien, parce que tu étais parmi ceux-là qui demandaient la preuve par 9. Non, la femme est importante. Je n'ai pas fini. Quand maintenant le monsieur dit qu'il est devenu indépendant et qu'il s'est marié, il se retrouve dans la maison avec sa femme. Laisse que sa femme puisse se déplacer un peu de la maison, puisse s'absenter de la maison pendant seulement 1 semaine, 2 semaines. Le gars va piquer une dépression. Mais quand lui s'en va, il s'en va pour 2 semaines, 1 mois, et bien la mère continue la vie de la maison sans le droit de piquer une quelconque crise de dépression. Ça, c'est pas de la théorie. Amen. Amen. Il faut respecter la femme. Et il faut respecter la mère.
Voilà pourquoi il faut que vous vous mariez à des femmes qui savent respecter votre mère. Que ma femme ose un jour injurier ma mère, je lui dirai tu es en train de m'injurier moi-même. Parce que moi je viens d'elle. Et celles qui le font, ce sont des femmes médiocres, celles qu'on a ramassées sur la rue. Mais celles que vous prenez dans la maison du Seigneur, elles ont compris la valeur d'une mère, la valeur d'une femme, parce que la parole de Dieu leur a appris. Où est-ce que toi tu vas chercher ta femme? Amen. Amen. Nous sommes toujours dans le cadre du Fils. Voyons alors qu'est-ce qui a rendu le Père si content de son Fils. Juste apporter un témoignage vibrant sur son Fils, pas une fois, deux fois, et de la même façon, sans rien changer. Je continue à avoir confiance en lui. Je continue à avoir confiance en lui. Oh. Premièrement, le Fils à la mesure de la stature parfaite de Christ doit être digne de la confiance du Père. C'est-à-dire, avant qu'il ne pose des actes, il doit d'abord avoir un certain état intérieur. Quand on est digne de confiance, ça veut dire qu'on a développé certaines attitudes purement intrinsèques qui ne se manifesteront que quand on va poser des gestes. Parce que si on ne pose pas des gestes, on ne sait pas le voir. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 2 verset 5. C'est l'histoire de la fête de Cana. Jésus se retrouve invité à une fête de mariage. Et sa mère aussi se trouve à cette même fête. Et pendant la fête, le vin arrive à manquer. Alors, la mère de Jésus, Marie, va tout droit vers Jésus. Et elle lui dit, ils n'ont plus de vin. Après avoir conversé, échangé avec Jésus, elle rentre et elle va dire au serviteur qui était là. Ça c'est une parole forte. Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. Hein? Avant, nous avons vu le témoignage du Père. Mais voici le témoignage de la mère. Elle va dire à ses serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Autrement dit, je sais de qui je parle. J'ai confiance en lui. Faites tout ce qu'il vous dira. Non, ça c'est une fierté pour un fils. Non seulement ma mère témoigne pour moi, mais mon père aussi témoigne pour moi. Je peux dire que je suis un fils digne de confiance. Mais la confiance, elle se mérite. Et elle se décline sous 3 angles. La loyauté. Celui qui est digne de confiance doit être loyal. La loyauté, c'est le dévouement envers une personne. Quand je dis que je suis loyal envers mon père, ça veut dire que je me dévoue pour lui. La loyauté, c'est aussi l'honnêteté, la droiture, la sincérité. Dans ma relation avec
avec mon père pour que j'obtienne un témoignage suffisant de satisfaction de mon père. Je dois pouvoir être loyal envers lui, dévoué pour sa cause, dévoué pour sa personne, honnête, droit et sincère. Regardez même comment nous nous comportons vis-à-vis de nos pères biologiques. Ils se démènent pour nous envoyer de l'argent, de scolarité. Et des fois, nous obtenons cet argent par des voies erronées. Moi, j'ai connu des gens qui ont inventé des maladies pour que leurs parents puissent envoyer l'argent. Parce que la provision qu'on avait envoyée le mois passé, il a bousillé. Et il se retrouve avant échéance qu'il est main vide. Alors il invente des maladies afin que le papa puisse être touché au plus profond de son cœur et s'empresse à lui envoyer de l'argent. Et le papa envoie de l'argent parce que lui il est un père. Un père a un cœur qui souffre pour son fils. Vous vous rappelez ce que j'ai dit tout au début? Quand tu ne souffres pas pour ton enfant, ne me dis pas que tu es père. Un père a un cœur qui souffre pour son fils. Et qu'il apprend que son fils est malade, il se débrouille pour avoir l'argent. Et l'argent vient. Mais c'est un argent obtenu par des voies médiocres. Je vous répéterai ce mot médiocre plusieurs fois parce que je suis un partisan de l'excellence. C'est de la médiocrité. La malhonnêteté, c'est de la médiocrité. Quelle sorte de fils es-tu pour ton père? Es-tu loyal envers lui? Envers ta mère? L'intégrité. L'intégrité, c'est la motivation profonde à être ce que l'on est réellement. C'est ça l'intégrité. Être ce que l'on est réellement. Donc ça exclut tout de suite la duplicité, le double visage, double nature. Pendant la journée je suis bleu, pendant la nuit je suis rouge. Aucun père ne peut témoigner pour ce genre de fils. Ce genre de fils n'est pas digne de confiance. Vous savez, il y a des enfants spirituels, des enfants dans le ministère, ou des enfants biologiques. Quand tu vois ce qu'ils font la nuit, non, tu es dépassé quoi. Tu es dépassé. La nuit est réservée aux forces des ténèbres. La nuit est réservée à ceux qui se cachent du jugement des autres. Et la nuit est réservée à ceux qui veulent cacher quelque chose aux autres. C'est pour cela que la boîte dans laquelle vous allez s'appelle la boîte de nuit. Vous avez déjà vu ces boîtes-là ouvertes pendant la journée? C'est la nuit. Et quand vous entrez dans cette boîte, la lumière est souvent tamisée. C'est rare de trouver une boîte de nuit où on a des lumières. C'est là où vraiment on sait reconnaître le visage de tout le monde. C'est justement parce qu'on veut cacher quelque chose. Regardez quand les prostituées se mettent sur la rue. Vous ne les verrez jamais sous le lampadaire. Si le lampadaire est clair comme ça, la prostituée va se mettre stratégiquement entre lumière et ténèbres. Mais sachez que celui qui a un pied dans la lumière et un pied dans les ténèbres a ses deux pieds dans les ténèbres. Il n'y a pas de un pied dedans ou
un pied dehors. Ça n'existe pas cette loi. Celui qui a un pied dedans et un pied dehors a tous les deux pieds dehors. Amen. Amen. Où on est, où on ne l'est pas. C'est ça l'intégrité. Et je suis ce que je déclare être. Alors je suis digne de confiance. Et mon père et ma mère peuvent témoigner pour moi. C'est comme ça que j'appellerai la bénédiction liée à ma nature de fils. Parce que réellement il y a une bénédiction liée à la nature de fils. C'est comme ça que j'hériterai, j'accéderai à la grâce qui se trouve auprès de mon père. Quand je marcherai dans l'intégrité, loin de la duplicité, ce que je dis, c'est ce que je fais. Vous savez, il y a des gens qui ont développé une attitude telle que quand il te parle, ce qu'il a dit là, ce n'est pas ce qu'il fallait entendre. Vous en avez déjà vu comme ça? Commençons par les politiciens. Quand un politicien te dit la situation est sous contrôle, ça veut dire tout ce que ça veut dire et tout ce que ça ne veut pas dire. Comment l'état du pays, est-ce que la guerre est finie? Oui, monsieur le journaliste, la situation est sous contrôle. Il y a des fils qui se sont développés dans les manies diplomatiques avec leur père. Dans leur langage, ce sont des langages diplomatiques. Dans leurs attitudes, ce sont des attitudes diplomatiques. C'est vraiment un fils digne de confiance. Et il ne faut même pas faire confiance à un politicien. Je vois comment les gens se battent dans les rues. Moi, je suis là, vous n'avez encore rien compris. Il ne faut pas faire confiance à un politicien. Surtout s'il n'est pas né de nouveau. Ils ont un sens d'intégrité très faible. Mais un fils digne de la confiance est aussi un fils fidèle. Et la fidélité, c'est l'attachement à remplir ses devoirs et ses affections. Régularité à remplir ses engagements. Voilà le premier point. Sur base duquel nous devons nous juger, nous évaluer. Si nous sommes des fils dignes. Quel que soit le type de père devant lequel tu te retrouves, ces choses sont valides. Es-tu digne de confiance? Suis-je digne de confiance? Suis-je intègre? Suis-je loyal? Et suis-je fidèle? Amen. Deuxième point pour lequel le père est si content du fils. L'obéissance au père. Lisons Philippiens chapitre 2 verset 8. Philippiens 2 verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Hein? Amen. De qui est-ce qu'on parle là? De qui? De Jésus-Christ. C'est lui à qui nous voulons ressembler. C'est à sa stature parfaite que nous voulons ressembler en tant que fils. La Bible dit qu'il s'est humilié et il a obéi jusqu'à la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort à la croix. C'est-à-dire une mort honteuse. Il a obéi. On obéit
Quand on s'engage à faire ce qui est commandé, un fils digne de son père s'engage à faire ce que son père lui demande de faire. C'est ça l'obéissance. Mon père biologique, quand il me demande de faire quelque chose, je le fais. Mon père spirituel, il me demande de faire quelque chose, je le fais. Tant que je suis sous l'autorité de mon père, de ma mère, ce qu'il me demande de faire, je le fais. Et je le fais avec empressement et joie. Parce que quand je fais quelque chose avec murmure, ça annule l'effet de grâce et de bénédiction qui est attaché à l'obéissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je m'exécute avec joie et avec empressement. Parce que si je le fais avec murmure, la bénédiction et la grâce qui est attachée à cette obéissance sont annulées. C'est ça l'obéissance. Il n'y a qu'un seul cas où je ne peux pas obéir à mon père. C'est quand ce qu'il me demande est contraire à la parole de Dieu. Alors qui qu'il soit, je lui dirai de la même façon que moi je dois ressembler à Christ. Je prie que tu ressembles aussi à Dieu. Parce que c'est alors que notre relation père-fils va fonctionner de la même façon que celle entre Jésus-Christ et son Père. Mais si c'est que mon Père me demande n'est pas contraire à sa volonté, j'obéirai. Et l'obéissance demande l'humilité. Et donc un fils qui veut être à la statue de Jésus-Christ doit développer de l'humilité. Vous savez pourquoi nous avons besoin d'humilité? Parce que quand nous sommes devant nos pères, très souvent nous avons une ou deux ou trois choses que nous avons en plus par rapport à eux. Prenons nos pères biologiques. En tout cas, mon père biologique n'a pas le même diplôme que celui que j'ai. Peut-être le vôtre a un diplôme plus grand que le vôtre, que celui que vous avez. Mon père biologique n'a pas les mêmes conditions matérielles que moi. Ce sont des aspects qui me font me mettre un peu au-dessus de mon père. Mon père biologique n'a pas le même raisonnement cartésien que moi. Et donc quand je le regarde, je dis je suis un peu supérieur à mon père. Amen. Amen. C'est aussi valide même pour les pères spirituels. Très souvent nos pères spirituels, il leur manque une chose que nous avons. Des fois ça peut être les moyens financiers. Nos pères spirituels peuvent ne pas être d'une famille riche comme nous. Et donc ils n'ont pas les mêmes ressources que nous. Quelque part, je suis un peu plus grand que mon père spirituel. Ou il peut être moins âgé que moi. Et donc quelque part, je suis au-dessus de lui. Ce sont toutes ces exceptions-là qui empêchent au fils de réellement obéir à son père et le prive de la grâce et de la bénédiction qui est attachée à cela. Amen.
Pendant que je parle, je prie que le Saint-Esprit soit en train de te révéler ta situation. Par rapport à ton père biologique, à ta mère, par rapport à ton père spirituel, ton père dans l'onction, ton père dans le ministère, ton père professionnellement parlant, parce qu'on a aussi des pères sur le plan professionnel. Quelle est ton attitude? Mais Jésus-Christ s'est humilié jusqu'à obéir jusqu'à la mort. Qu'est-ce qui a fait que Jésus-Christ s'humilie? Pourquoi parle-t-on de l'humilité pour Jésus? Parce qu'il avait aussi quelque chose qui faisait de lui plus grand. Et cette chose, c'est que Jésus était Dieu. Même pendant qu'il portait la chair vivant avec l'homme ici-bas, il n'avait rien perdu de sa divinité. C'est ça qui faisait qu'il était obligé de s'humilier. Il avait la puissance, le contrôle de la puissance. Il avait le contrôle sur la vie. Il avait le contrôle des circonstances. Les événements naturels. Il pouvait commander à la tempête. Il pouvait ressusciter des morts. Il avait le pouvoir de pardonner le péché. Ça, c'est quand même des choses qui te font placer à un niveau élevé. Et quand on te demande d'obéir, c'est quand même très difficile. Mais Jésus n'a pas regardé cela. En tant que fils parfait, il a accepté de s'humilier. Bien-aimé, regarde la chose qui est en train de t'empêcher de t'humilier jusqu'à l'obéissance. Il faut couper cela. Parce que tu risques de passer à côté de la grâce et de la bénédiction attachée à ta nature de fils. Et parmi les sœurs, il y a très souvent un esprit de rébellion vis-à-vis de leur mère. Nos parents peuvent ne pas avoir le même esprit cartésien que nous. Mais la dose de sagesse qu'ils ont, peut-être nous ne l'atteindrons jamais. Parce qu'il y a une différence entre être intelligent et être sage. La Bible nous appelle à rechercher les deux. Mais si on devait choisir une seule chose d'entre elles, moi je choisirais la sagesse. Nos parents ont la sagesse. Nous avons les formules. Parce que ma mère n'est pas aussi avertie sur le plan de la mode, de la coquetterie et de la beauté. Je refuse de lui obéir quand elle me donne un conseil sage. Et vous savez, l'un des conseils sages que les mères donnent à leur fille. Ma fille, la façon dont tu es en train de te comporter dans la maison fera que tu ne trouveras pas un mari. Et cette façon, c'est quoi? Tu es trop paresseuse. Ta mère t'a déjà dit ça? Tout de suite quand ta mère te dit oh maman tu exagères aussi, maman, nous avons la bonne dans la maison. Si maman te donne ce conseil malgré la présence de la bonne, elle est en train de voir loin pour toi. Toi tu t'endors, tu te réveilles
à 9h. Parfois, ça m'étonne et ça m'écoeure. Quand tu arrives dans une maison, tu demandes où est la soeur Julienne? Il est quelle heure? Il est 9h30. Tu dis, il est encore endormi. Il se réveille vers 9h45. Elle prend son bain. C'est vers 10h peut-être qu'elle peut être là. C'est là, c'est lui qui va l'épouser, va s'épouser lui-même. Une femme qui se réveille à 9h45. Qu'est-ce que la Bible dit de la femme vertueuse? Hein? Source de vie. Elle se réveille quand? Hein? Maintenant, quand ta maman te donne ce conseil, tu dis, maman, tu exagères. Elle n'a pas le même esprit cartésien. Elle n'a pas le même sens de coquetterie, de beauté, de fashion comme toi. Mais elle voit plus loin que toi. Frère, avant de confirmer ton dossier avec une soeur, fais le FBI, le CIA. Demande un peu qu'est-ce que sa mère dit. Toi, tu as compris. Ne sois pas épaté par une fille que tu as rencontrée sur la rue. Je le répète encore une fois. Quel est le témoignage de sa mère sur elle? Et mes soeurs, il ne faut pas être des paresseuses. Il y a des soeurs qui sont spécialistes dans les ongles, les vernis, les chapeaux, les coiffures. Mais tu la mets à la cuisine, elle est nulle. Entretenir la maison, elle est nulle. Organiser la maison, elle est nulle. Tu veux me dire que tu es une véritable fille de ta mère? Non, parce que ta mère n'a pas été ça. J'en suis sûr. Tu n'es pas une véritable fille de ta mère. Mais s'il y a des mères aussi qui encouragent ce genre de comportement dans le chef de leur vie, je dis, vous n'êtes pas une mère. Vous avez juste donné naissance à une fille. Une mère forge sa fille. Une mère entraîne sa fille afin qu'elle soit une bonne épouse. Mais quand tu te rebelles envers elle, ce pourquoi elle s'est battue ne t'arrivera pas. Sois obéissant envers ton père. L'obéissance intègre le respect. L'obéissance intègre la soumission. Et l'obéissance intègre la considération de la personne. Je dois donner de la valeur à mon père, moi qui suis fils. Quel que soit le type de père, je dois lui donner de la valeur. Je dois lui donner de la considération. En public comme en privé, je dois lui donner de la considération. Et Jésus-Christ a honoré son père tous les temps. Et Dieu lui-même se plaint dans Malachie en disant, mais si je suis votre Dieu, si je suis votre Père, où est l'honneur qui m'est dû? Ça c'est Dieu lui-même qui l'a dit. Il se plaint auprès de tout le monde, auprès des sacrificateurs, auprès du peuple, tout le monde. Dieu se plaint. Où est l'honneur qui m'est dû? Un fils à la mesure de la stature parfaite de Jésus. Il honore son père. Il lui donne de la considération.
Troisième point. ñetteeli poñ bi. Qui fait la joie du Père. ki nga xam ne mooy bégloo baay. Jusqu'à porter un témoignage aussi vibrant. ba indi seede bu mag ci moom ci doom ji. Le Fils, il est imitateur du Père. doom ji moom day toppandoo baay. Jean ni ca Yohana 8:28. saar juróom-ñett. Jean 8:28. saar juróom-ñett ay ñaar fukk ak juróom-ñett. Jean 8:28. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon que le Père m'a enseigné. Amen. Hein? Amen. Jésus dit: je ne fais rien de moi-même. Yeesu ne amul lenn li nga xam ne moom lay je def sama doom. parle de ce qui m'a été enseigné. waaye damay wax ci li nga xam ne moom lañ ma jàngal. Qui a enseigné? kan moo jàngal Jésus-Christ. kan moo jàngal Yeesu Christ. Si ce n'est son Père. bu fekkente ne nekkul baay. Je ne fais rien de moi-même. man defuma De ce que je n'ai vu faire auprès du Père. yow lépp li ma def mooy li ma gis baay bi def. Un fils à la mesure de la stature parfaite de Christ yow imite ce que fait son Père. doom bu ñuy méngale ak Ça Christ suppose que le Père est suffisamment responsable. li baay bi di def. Voilà pourquoi je suis encore en train de défier les pères qui sont ici. ndax loolu moo tax Les pères biologiques, nekk bàyyi ci nafsu. les pères professionnels, bàyyi ci liggéey. les pères spirituels, bàyyi ci bàtti. les pères ministériels. bàyyi ci liggéey borom. Sachez que vos fils auront la propension accrue à vous imiter. yow seeni doom. Et donc, dem ci kanam mooy topp. si vous n'êtes pas un bon exemple, te yéen bu fekkente ne automatiquement les fils poseront des mauvais actes yow à la lumière de ce qu'ils ont appris de vous. ay jëf yu bon la ñuy jëf. mais ndax Mais si le père ou la mère que nous avons waaye bu fekkente ne ndey wala baay agit conformément à son rôle de père ou de mère, yow jëfinam dafa méngoo si nous voulons être wala un fils digne, ñun nous doom devons être imitateurs. bu yelloo. Imitateurs. yow dañu Et ça fait de la joie. te loolu day def ñu bëgg. Ça fait de la joie quand on vient te dire: ah, on a vu te le faire. Vraiment, c'est vraiment comme toi-même. te day bëggloo nit ki bu fekkente ne dañu wax ni gis nañu mbokk bi dafa niroog yow. Le Père s'est multiplié dans son Fils. ni bàyyi day yokku ci doomam. Et les gestes que le Fils pose identifient sa source, son origine. te jëf bi doom bi di teg day wone fan la Si je fais quelque chose de contraire à ce que mon Père fait, on dira: yow il n'est su pas ma son defee fils. lenn li nga xam ne sama bàyyi def ko dañu ne déet yow doo doomu diw. Quatrième point. ñetteelu poñ bi. Le Fils se confie ou se réfère au Père. doom bi day méngóole wala day ñëw sukk ci kanamu baay bi. Dans le livre de Jean au chapitre 17, ni yow ca Yowaana saar fukk ak ñett. la Bible nous présente ce que nous appelons la prière sacerdotale, Bible bi dañuy. où Jésus passe du temps en train de parler à son Père. mooy Yeesu bu muy jël waxtu di waxtaan ak baay bi. Et regardez comment il est en train de faire un rapport à son Père. yow xoolal li mu ne di wax baay bi. Ça, c'est un fils digne de son Père. ni doom bi nga xam ne. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont ici, ils ne font aucun rapport de leur situation à leur Père, qu'il soit biologique ou spirituel. jafe-jafe duñ ko wax seen baay mu doon. On ne sait pas comment tu étudies, on ne sait pas comment tu progresses dans le ministère, on ne sait pas comment tu es en train d'avancer sur le plan professionnel. Non, le Fils est digne, se confie et se réfère à son Père. Il lui fait rapport. Jésus passe du temps en train de parler de son œuvre, de ses disciples, de ses apôtres, à son Père, et il intercède pour eux. di wax baay bi ci ay taalibeem ba pare tiiñu ngir ñoom. Bien-aimés, samay mbokk. nos pères auront
se sentiront fiers. Ils sentiront que nous les plaçons sur leur chaise de paix. Si nous sommes en mesure de venir leur dire, papa, je voudrais te dire comment je suis en train d'évoluer. Que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan ministériel. Voici comment j'évolue. Voici aussi les difficultés devant lesquelles je me retrouve. Et Jésus a fait cela. Dans le livre de Luc, au chapitre 22, de 39 à 43, la Bible nous parle de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsemane. Ici, Jésus vient parler à son Père et il lui dit un peu les difficultés devant lesquelles il se retrouve. Ils sont le poids de la mort. Et il dit, Père, si cette coupe pouvait être éloignée de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Au moins il se confie à lui. Le fils semblable à Jésus prend son père comme référence et se confie en lui. Vous savez, il y a des gens qui se proclament fils, mais dont on ne connaît ni les problèmes, ni les succès. Tu n'es pas fils. Comment tu peux dire tu es mon fils? Je ne connais ni tes problèmes, ni tes succès, ni tes problèmes. Tu n'es pas mon fils. Aujourd'hui, si tu viens me dire comment va Sévic, je vais te donner des détails sur Sévic, parce que j'ai des précisions. Comment il travaille à l'école. J'ai aussi des précisions. Comment il peut embrouiller ta vie. J'ai aussi des précisions. Comment il se comporte avec ses frères et sœurs. Je peux te parler de lui. Mais il y a des fils dont les pères ne peuvent rien dire. En réalité, tu n'es pas fils. Il t'a donné naissance, mais tu n'es pas son fils. Amen. Amen. Même nos pères biologiques. C'est curieux. Quand on veut se marier, au lieu d'aller se confier à son père ou à sa mère, on va se confier à une amie, à une collègue. Vraiment, je voudrais me marier à telle fille. Ah, ne m'en tenez pas rigueur. Hein. Le mariage, c'est mon ministère. Non, je ne peux pas prêcher sans parler de ça. Amen. Amen. Il va se confier à une amie. L'ami là est aussi en train de chercher un mari. Tu es sûr qu'elle va te donner un conseil désintéressé? Tu es sûr? À la limite, elle peut même te prendre ton mari en question. Mais le père, tu vas te confier à ton père. Il a déjà sa femme. Et il a l'avantage de te connaître. Non. Confions-nous en nos pères. Comme Christ l'a fait avec son père. Si les pères, c'est parce qu'ils peuvent nous écouter. C'est parce qu'ils peuvent souffrir avec nous. C'est parce qu'ils peuvent aussi nous chicoter un peu quand on commence à déraper. C'est parce qu'il peut comprendre nos soucis. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut s'asseoir et t'entendre pleurnicher du matin au soir. C'est pas tout le monde. Mais un père va s'asseoir. Tu vas pleurnicher. Au moins ça va vider ton cœur et ça va t'apaiser. Quand tu auras suffisamment pleurniché, quand tu auras suffisamment prononcer toutes les bizarreries que tu sens dans ton cœur, lui au moins il va entendre. Il va même t'encourager à continuer encore. Continue, parle. Et après quand tu as fini, tu te sens apaisé. Ça c'est un fait. Mais tu vas te confier à une personne dont l'emploi du temps est très compliqué. On va t'écouter.
Le fils, à l'image de Christ, se confie à son père et se réfère au père pour certaines décisions, pour certaines orientations, pour certains conseils. Amen. Amen. Quelle est ton attitude vis-à-vis de tes pères? Nous voulons conclure par le livre de Philippiens chapitre 2. Du verset 5 au verset 8. On va lire cette fois-ci le passage. Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Voilà l'exhortation finale que la Bible nous lance. Afin que nous puissions être des fils à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Chacun de nous doit développer des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et l'un des sentiments que la parole de Dieu nous présente ici, c'est qu'il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ce n'était pas sa préoccupation. Je ne suis pas en train d'envier mon père. Je ne suis pas en train de vouloir être à la place de mon père. Ça, c'est l'esprit de la rébellion qui se trouve dans le fils, comme Absalom. Absalom n'est pas un fils à la mesure de la stature parfaite de Jésus. C'est un fils rebelle qui convoite le trône de son père, qui convoite les femmes de son père. C'est un fils qui se lance sur la voie de la malédiction. Mais Jésus-Christ n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Même si il existait en forme de Dieu, il a accepté de s'humilier. Et il a obéi jusqu'à la mort. Que chacun de nous retienne donc ce passage comme étant un appel. Afin que nous soyons de fils appelés à la bénédiction, à la grâce, attachés à notre nature de fils vis-à-vis de nos pères, et de rendre nos pères si fiers de nous qu'ils pourront témoigner en notre faveur, si fiers de nous qu'ils pourront dire celui-ci est mon fils bien-aimé. Quel que soit le type de père, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation financière, matérielle ou spirituelle, soyons à la recherche de ce témoignage fort de la part de nos pères. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je place toute mon affection. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.